Bonjour à ma team dans C'est Parvé, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo. Je voudrais vous féliciter parce que la dernière vidéo a fait un carton sur la chaîne. Beaucoup de gens ont apprécié la vidéo, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, beaucoup de gens ont laissé des commentaires et c'était juste waouh parce que je me suis dit, donc vous appréciez ce genre de contenu? Ah, donc je perdais un peu de temps alors. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner ce genre de contenu. On va travailler sur la réalité en fait. La réalité de la vie chrétienne. Comme je dis souvent, je ne suis pas pasteur. Marthe Karine n'est pas pasteur. Mais Marthe Karine est un enfant de Dieu qui comprend ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Et parce que je comprends ce que ça veut dire être enfant de Dieu, je mène ma vie d'une certaine façon et je n'ai pas peur. En fait, je n'ai pas peur de parler de ma relation avec Dieu, de la puissance qu'on peut avoir en étant enfant de Dieu, d'accord? Alors aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de venir te dire 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu prospères. Parce que si tu ne le sais pas, il faut savoir que Dieu tient à ta prospérité. Dieu tient à te voir changer de cap. Dieu tient à te voir épanoui. Dieu tient à te voir financièrement libre. Dieu tient à te voir comme cette main qui aide d'autres personnes, ce bread provider pour ta famille, pour ta nation, pour ta génération. Donc aujourd'hui, je veux te parler parce que je comprends que Dieu t'appelle à des grandes choses. Dieu t'appelle à nourrir les nations. Dieu t'appelle à diriger dans les nations. Et il faut que tu comprennes 3 raisons principales pour lesquelles Dieu tient à ton succès, Dieu tient à ta prospérité particulièrement. La première raison, c'est que c'est Dieu qui enrichit. Et il veut enrichir tous ses enfants. Il ne veut pas enrichir certains parmi eux, mais il veut enrichir tous ses enfants. Ça doit être clair dans ta tête. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, soit parce qu'ils ne sont pas bien enseignés, soit parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que pour prospérer avec Dieu, peut-être il faut, je ne sais pas, beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup faire d'offrandes, il faut beaucoup souffrir peut-être, voilà. Mais c'est pas ça qui fait que Dieu veut que tu prospères, c'est pas ça. Il faut savoir que dès la base, il veut que tu prospères. Que tu aies cette information, que tu n'aies pas cette information, il veut que tu prospères. Dans mon cas, parce que j'aime souvent partager mon expérience pour que vous compreniez que c'est réel en fait, ces choses-là. Donc, dans mon cas, quand j'ai rencontré Christ réellement, parce que j'allais à l'église avant, mais je n'avais pas fait la rencontre. Donc, quand j'ai fait cette rencontre et que j'ai appris à m'asseoir pour être éduqué selon la parole, pour lire la parole, pour comprendre certaines choses, j'ai compris que ce n'était pas une histoire de ma volonté. C'est une histoire de la volonté divine, la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut, qui prend plaisir à la prospérité de ses enfants, qui prend plaisir à la prospérité de ses rois. Donc, parce qu'il prend plaisir à ta prospérité, il met sur pied toutes choses pour que tu puisses y arriver. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple tu donnes ta vie à Christ, l'une des premières choses qu'on va te dire, que les êtres humains vont te dire, c'est il faut être enseigné. Donc quand ils te disent il faut être enseigné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait il y a des choses que tu ne connais pas, que tu dois connaître. Alors les amis, excusez-moi, la dernière fois j'ai commencé à enregistrer la vidéo, comme vous pouvez voir, j'étais dans un accoutrement différent, mais malheureusement pour certaines raisons, j'ai pas pu finir la vidéo, donc je me suis dit au lieu de la mettre dans la poubelle, je vais tout simplement continuer, voilà, je vais tout simplement continuer, je compte sur votre indulgence, hein, voilà, le plus important c'est le message, on va se concentrer sur le message. Donc la dernière fois je vous parlais des 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu prospères. J'ai expliqué un peu la première raison. J'ai expliqué que il est important pour toi d'être enseigné et que ces choses-là rentrent en toi. Il faut que tu comprennes que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Dieu prend plaisir à la prospérité des justes et c'est la raison pour laquelle il met tout en chemin pour que tu puisses y arriver. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'il va te faire rencontrer des personnes qui vont te donner l'éducation en fait. Des
personnes qui vont contribuer au renouvellement de ton intelligence. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'il va te mettre, il va te connecter à ce que j'appelle ton Élisabeth. Il va te connecter à ce que j'appelle ton Mardoché aussi. Une personne qui est la prophétie de ton futur. Une personne qui va faire réveiller le bébé qui est en toi, la grande destinée qui est en toi. Et c'est souvent très facile hein, d'identifier cette personne. Quand tu te retrouves en face de cette personne, quand cette personne te parle, ou bien quand tu vois cette personne, tu te dis, j'aimerais être comme cette personne demain, j'aimerais échanger la place avec cette personne. Ça me parle, ce que la personne est en train de faire. C'est un signe en fait, tu vois, c'est un signe. Et il faut savoir que plusieurs personnes qui ont connu la prospérité avec Dieu ont eu ce genre d'encounter, comme on dit en anglais, ce genre de rencontres qui leur ont permis de comprendre que, en fait, ils ne sont pas obligés de subir l'héritage de leur père et de leur mère. Ils ne sont pas obligés de subir la pauvreté dans laquelle ils ont grandi jusqu'à mourir à l'intérieur. Et ça créer ce déclic dans leur vie. L'autre chose aussi que Dieu mettra auprès de toi, c'est qu'il va te permettre d'identifier tes talents, de te rendre compte que tu as plus que ce que tu as appris à l'école. Tu as plus que ce que tu croyais que tu as. Tu as davantage en fait. Et c'est à partir de ça que tu vas utiliser le pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Donc, il faut que tu comprennes ça. Dans ce cheminement aussi, l'une des choses qui va te permettre d'utiliser la partie pouvoir, parce que je veux absolument à travers cette chaîne que les enfants de Dieu comprennent que la parole de Dieu vient avec le pouvoir. La vie en Christ vient avec le pouvoir. C'est ce pouvoir qui te permet d'être percutant dans la société. C'est ce pouvoir qui te permet de franchir des niveaux. C'est ce pouvoir qui te permet de tenir tête aux agents du mal en fait. De tenir tête à toutes les décadences que ce monde nous présente. Donc, ce pouvoir va te permettre de savoir posséder ce que Dieu prévoit pour toi et de pouvoir aller rapidement, de pouvoir gravir des échelons en fait. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu prospères, c'est qu'il veut t'utiliser pour bénir d'autres personnes. Et il faut le comprendre. Vous savez, une vie en Christ où tu ne pourvois que pour toi et ta famille, j'ai envie de dire que c'est une vie échouée. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le dire. Une vie en Christ où tu ne te soucies que de toi et de ta famille, ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois être ce nourricier ou cette nourricière des nations. Quand tu prends l'histoire de Joseph, tu te rends compte que Joseph a été béni pour être une bénédiction en Égypte, qui était un pays étranger pour lui, et pour être une bénédiction pour son pays et pour les pays voisins. Ça veut dire que à un moment donné, tu dois te poser la question de savoir, tu es une bénédiction pour qui? Qui te dit merci? Tu vois, qui te dit merci? Mais il se trouve que dans ce monde des vivants dans lequel nous vivons là, la capacité à des personnes à te dire merci sera à la dimension à laquelle tu as déployé ton potentiel. Tu as déployé tes dons, tu as déployé ce que Dieu a mis en toi. Mais je vais te choquer en te disant que il y a une dimension du déploiement de ton potentiel où tu as besoin d'argent. Je prends un simple exemple. Supposons que tu sais très bien prêcher, tu sais encourager les gens, tu sais motiver les gens. Quelqu'un va dire qu'il suffit seulement pour toi de parler. D'accord? C'est un talent que Dieu t'a donné, juste parler. Quand tu parles, voilà, tu as ta Bible, tu peux parler. Mais je vais te dire que pour facilement déployer ce potentiel comme il le faut, il faudra que tu payes un bon téléphone, que tu payes un bon micro, que tu aies une bonne connexion Internet. Il faudra que tu recrutes des CM pour éditer tes vidéos comme il faut. Il faudra que tu prennes soin de toi, que tu utilises une bonne crème pour être visible et non avoir un visage noir quelque part, clair quelque part, les boutons et tout. Parce que, écoute, l'être humain regarde au physique. C'est Dieu qui regarde au cœur, Dieu seul. Mais l'être humain regarde au physique. Donc quand l'être humain, malgré tout ton grand message, très bien là et tout, mais quand il te regarde, il se rend compte que ton physique ne reflète pas ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que pour lui, tu ne vis pas cette réalité. Et comme tu ne vis pas cette réalité, tu n'es pas crédible. Ta parole n'est pas crédible. Donc, à un moment donné, il te faudra de l'argent pour acheter une belle crème, pour t'entretenir. Il te faudra de l'argent pour bien te coiffer, toi la femme, même l'homme. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont barbus, bizarres et tout. Parce qu'ils n'ont pas 30 € pour aller s'asseoir dans un salon pour se coiffer. Ils n'ont pas l'argent pour prendre soin d'eux. Tu les vois crasser et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quel est le bon produit qu'ils vont utiliser. Bon, entre-temps, je fais une petite pause publicitaire pour dire qu'entre-temps, il y a les produits de Carrella Cosmétiques. Hein, voilà. Quelqu'un a dit que Carrella Cosmétiques, c'est une marque divine. C'est vrai que c'est une marque divine. Parce que le jour où je vous raconterai l'histoire
derrière cette marque, vous comprendrez que le prophétique propulse dans les affaires. Vous comprendrez que quand on dit riche pour Dieu, c'est trop fort en fait. Ben, anyway, je te disais, entre-temps là, va d'abord sur le site, tu commandes certains produits là-bas, surtout certains sérums qui vont t'aider à nettoyer le visage, uniformiser ton teint, enlever certaines taches d'hyperpigmentation qui sont en train de t'empêcher d'atteindre la dimension que tu dois atteindre parce que ça te disqualifie devant certaines personnes. Anyway, petite parenthèse. Donc, je vous disais qu'il faut de l'argent, tu vois, il faut de l'argent. Et pour pouvoir tendre la main, parce que Dieu veut que tu tendes la main à la veuve et à l'orphelin, il faut de l'argent pour ça. Tu ne peux pas juste te concentrer au petit niveau, au strict minimum. Il y a plusieurs dimensions dans la prospérité. Il y a la dimension du assez, du juste assez, du plus qu'assez. La dimension de l'intendance également, la dimension où tu possèdes, où tu contrôles les biens du monde. Dieu t'attend à cette dimension. Ben, c'est vrai qu'il y a un processus, mais Dieu t'attend à cette dimension. Donc, je veux par là te dire que la deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu prospères, c'est parce qu'il veut que tu sois un nourricier ou une nourricière des nations. Il veut pouvoir compter sur toi pour aider un orphelinat. Je ne suis pas en train de vous envoyer construire les orphelinats parce qu'il y en a parmi vous, vous n'allez pas construire les orphelinats, mais vous allez pourvoir pour ces orphelinats. Moi, par exemple, je n'ai pas l'intention de construire pour un orphelinat, mais chaque année, je prie Dieu d'augmenter mes revenus pour que je donne plus aux orphelinats à qui je donne. Tous les pays dans lesquels j'ai des sources de revenus, tous les pays dans lesquels j'ai une activité, mon alliance avec Dieu voudrait que je sélectionne un orphelinat que je supporte chaque mois que Dieu a créé. Ce n'est pas des histoires qu'à la fin de l'année, tu donnes quelque chose. Non, mais chaque mois que Dieu a créé, ça c'est une partie de mon alliance de prospérité. Ce sont les exigences de mon alliance de prospérité avec Dieu. J'entre dans les détails pour que vous puissiez comprendre la vie chrétienne. C'est pas juste prends ta Bible. Non, il y a toutes ces choses-là en fait que vous devez comprendre. Donc, Dieu veut que tu puisses aider la veuve et l'orphelin. Dieu veut que tu puisses donner un certain standard à ta famille. Vous voyez? Parce qu'on en a marre des chrétiens qui prient tous les jours, mais qui sont incapables de mettre l'essence dans la voiture. Sont incapables de prendre des congés pour eux-mêmes. Ils passent leur temps peut-être à mal parler de ceux qui prennent des congés, ceux qui voyagent et tout ça. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'argent pour ça. On se connaît, on sait ça. Donc, on en a marre des chrétiens qui ne peuvent pas porter le vêtement qu'ils aiment. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour ça. Donc, Dieu veut que tu donnes un certain standard à ta famille, que tu envoies tes enfants dans certaines écoles, que aller en Europe pour tes enfants ne soit pas un luxe, un privilège, que ce soit un style de vie. Vous savez, vous pouvez vivre en Afrique, mais avoir un style de vie qui vous donne le choix. Qui vous donne le choix d'aller passer des congés de décembre à l'étranger. Qui vous donne le choix en fait, pendant les grandes vacances, de voyager à travers le monde, d'accord? Donc, il y a ce standard auquel Dieu veut que tu te retrouves, en fait. Mais il te faut être prospère, il te faut les sources de revenus, il te faut avoir l'argent, tout simplement, tu vois? La troisième des choses, c'est que la Bible dit, l'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'héritage que tu laisses doit être largement suffisant, plus qu'assez pour tes enfants, au point de pouvoir satisfaire les enfants de tes enfants. Là, on est en train de parler, parler des légendes en fait. On est en train de parler des multinationales. Là, en fait, on est en train de parler des choses qui sont bâties sur le roc. Tu vois, des choses qui sont bâties sur le roc. Tu ne peux pas laisser un emploi aux enfants de tes enfants comme héritage. C'est pas possible. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé de t'étirer. Tu es obligé d'élargir l'espace de ta tente. Tu es obligé de te développer davantage. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas juste être employé en tant qu'enfant de Dieu, juste être employé et te contenter comme un employé. En dehors du fait que tu sois employé, tu dois développer d'autres choses. Dieu t'attend sur d'autres champs. La Bible te dit, jette ta graine à la surface de la terre. Quelle est la graine que tu as jetée à la surface de la terre? Ou est-ce que tu as seulement jeté la graine chez ton employeur? Tu ne peux pas seulement jeter ta graine chez ton employeur. Jette la graine chez ton employeur. Jette ta graine sur ton premier talent. Jette la graine sur ton deuxième talent. Jette la graine sur ton troisième talent. Jette la graine dans d'autres territoires, dans d'autres pays. Tu comprends? Moi, l'une des choses pour lesquelles j'ai choisi délibérément de m'installer dans plusieurs pays pour mes activités, c'est parce que j'avais suivi cette parole.
Tu comprends? J'avais suivi cette parole. Et en fait, j'ai été tellement bien formée dans le leadership avec Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce ministère qui m'a formée parce que quand je vois les décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie et comment je suis restée ferme malgré les embûches, malgré les difficultés, je dis merci. Donc, quand j'ai compris que la terre appartient aux enfants de Dieu, la terre appartient à Dieu, donc ça appartient aux enfants de Dieu, et la Bible te recommande de jeter ta graine à la surface de la terre, je me suis dit, si je vis en Angleterre et que je jette seulement ma graine en Angleterre, ça veut dire que ce n'est que ce pays-là qui va me produire en fait, qui va me bénir. Mais si je vis peut-être au Canada et que je jette ma graine aux États-Unis, je jette ma graine au Cameroun, je jette ma graine en Côte d'Ivoire, je m'attends à ce que ces pays-là me bénissent. Tu comprends? Je m'attends à ce que ces pays-là me bénissent. C'est comme ça en fait. C'est la mentalité des riches pour Dieu. C'est la mentalité des révolutionnaires. C'est la mentalité de ceux qui prospèrent avec Dieu. Et à travers cette chaîne, je veux vous inculquer cette mentalité. Donc j'espère que cette vidéo vous a béni, que vous a plu, vous avez appris des choses à travers cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans vos familles. N'hésitez pas à suivre cette vidéo en famille également parce que vous savez, l'une des choses qui nous détruit en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'une personne a renouvelé son identité, une personne a renouvelé son intelligence dans la maison. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être un enfant. Et du coup, les autres deviennent des retardateurs dans la destinée de cette personne-là. Mais imaginez si tout le monde renouvelle son identité, son intelligence à la même dimension, au même rythme. Imaginez ce que cette famille peut produire. Donc, je vous encourage à regarder ces vidéos-là en famille aussi. Voilà, laissez un commentaire, partagez la vidéo, voilà, au maximum. Merci et à plus tard.